Comme chaque soir, pendant 2 heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur. Alors, vous pouvez dès à présent appeler le 3921 pour nous confier ce qui vous agite, ce qui vous tourmente, ce qui vous indigne ou encore ce qui vous fait rêver. Julie et Assiba vont vous y accueillir, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également y participer par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 2 heures de direct, 2 heures pour se parler, pour se sentir reliés les uns aux autres. C'est maintenant sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous écoute. Oui, donc voilà, comme vous l'avez lu dans mon mail, donc j'ai un problème dans mon couple. Ma femme est enceinte de 7 mois et demi, elle est alitée chez ses parents suite à des complications. Et aujourd'hui, on ne se parle plus, on ne répond même plus à mes textos, rien du tout. Et elle me reproche de ne pas la soutenir, en fait, quoi. Voilà. Voilà, en gros, le problème, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle vous fait ce reproche-là ? Eh ben, en fait, cet été, on devait passer en fait les vacances chez ses parents. Oui. Là-bas, c'était prévu 2 semaines, mais ça a été prolongé jusqu'à 4 semaines suite à des complications. Oui. Sauf que moi, chez ses parents, en fait, je me sens pas bien, je me sens complètement, enfin pas complètement, je me sens épié. J'ai l'impression qu'on me regarde tout le temps, en fait, qu'on est en train de me juger. Et donc ce comportement que j'avais moi, ça commençait à me travailler à l'intérieur. Je n'arrivais plus à être, on va dire, gentil avec ma femme, Oui. à prendre soin d'elle. Et donc au bout d'un moment, mes paroles sortaient plus vite que moi. J'avais des paroles que je contrôlais pas, des actes non plus que je contrôlais pas, quoi. Ça a toujours été le cas, même avant qu'elle ne soit enceinte ? Cette relation avec vos beaux-parents ? Ah, la relation avec mes beaux-parents, elle a très mal commencé, en fait, quoi. C'est ça Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? En fait, ils comprenaient pas la façon dont je réagissais sur certains problèmes. Bon, voilà. Mais c'est-à-dire dès le début de votre relation avec votre femme, ça ne s'est pas bien passé entre vous et vos beaux-parents ? Oui, ils m'ont quasiment ignoré pendant, on va dire, une bonne année, voire 1 an et demi, quoi. Donc vous ne vous sentez pas bien, là vous vous trouvez un peu obligé. Vous avez passé ces vacances parce que votre femme était alitée pour des complications liées à sa grossesse. Ça, voilà. Et là donc 7 mois et demi, oui c'est une période un peu à risque dans une grossesse. Il y a un risque souvent d'accouchement prématuré à cette période-là. En fait, elle a suspicion d'accouchement prématuré depuis le 3e mois et demi à peu près. Oui, elle a une grossesse compliquée, hein, en effet. Oui, elle a une grossesse compliquée. Elle est alitée depuis mi-juillet. Donc elle vit chez ses parents depuis ? Non, en fait, elle a commencé à être. En fait, elle a eu des complications au mois de juillet. Les premières complications étaient au mois de juillet, en fait. Oui. Où elle a été suivie pendant 1 semaine à la maternité de Dunkerque, là où on habite. Oui. Suite à cette semaine, elle est ressortie, en fait, et elle a décidé par elle-même de partir chez ses parents pour se faire arrêter, car la maternité ne lui avait pas souscrit d'arrêt de travail. Moi, je lui ai dit que ça ne servait à rien qu'à part, vu que sur Dunkerque, il y avait des médecins, il y avait des gynécologues, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'elle se fasse suivre, mais elle est quand même partie. Elle se sentait plus rassurée chez ses parents. Je pense qu'elle se sentait plus rassurée. C'est votre premier bébé ? Oui, c'est notre premier enfant, oui. Oui. Donc, ça l'a rassurée d'être auprès d'eux. Voilà, je pense. Ce qui est pas facile à vivre pour vous, peut-être aussi. Ah oui, pour moi, c'est très compliqué à vivre, ouais. Surtout que, vu que la relation avec mes beaux-parents, on va pas dire qu'elle se passe mal, mais elle est assez houleuse. Ça ne facilite pas les choses. Voilà, ça facilite pas les choses. Donc voilà. Bon, pour autant, si vous voulez, votre femme là,
elle, actuellement, depuis le début de la grossesse, vit un peu dans l'angoisse, hein, puisque depuis le début, on lui dit qu'il y a un risque que cette grossesse n'aille pas jusqu'au bout. Bon, Oui. maintenant, elle est à 7 mois et demi de grossesse, donc là c'est différent on parle de menace d'accouchement prématuré, ce qui est quand même différent, parce que si votre bébé naissait aujourd'hui, il est viable votre bébé. Oui, Hein, ça j'en suis. voilà, on peut bon, mais c'est vrai qu'il vaut mieux qu'elle se repose, qu'elle reste alitée, parce que c'est toujours ça de gagner, qu'il puisse finalement, plus on prolonge, plus il y a encore notamment sur le plan neurologique dans son développement qui n'est pas tout à fait terminé, donc autant que la grossesse puisse se prolonger. Mais tout ça, ça crée quand même beaucoup de stress chez elle, donc elle a besoin d'être particulièrement entourée et soutenue. D'accord. Dans cette période-là. Alors c'est vrai que votre position n'est pas simple parce que vous n'êtes pas seulement, vous avez aussi vos propres angoisses. Et quand vous êtes là-bas, vous ne vous sentez pas à l'aise. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et j'en ai eu, on va dire, j'ai eu confirmation de ce malaise il y a 2 semaines, parce que j'ai réussi à parler avec mon beau-père en fait sur leur famille. Et en fait, c'est une famille qui se soutient beaucoup. Ils sont donc 2 parents et il y a 4 enfants. C'est une famille qui se soutient beaucoup, qui se serre beaucoup les coudes. Et moi, j'ai l'impression qu'en se serrant les coudes, ils ont du mal à laisser la place à quelqu'un qui vient de l'extérieur. D'accord. Vous pensez que ça joue dans le fait qu'ils ont du mal à vous accepter aussi? Oui. Oui. Enfin, après, c'est mon oui. point de vue. Alors, c'est important votre analyse, Benjamin, parce que ça veut dire que c'est pas lié à vous, à votre personnalité. C'est vous, mais ça pourrait être un autre. D'accord, très bien. C'est-à-dire que c'est une famille qui est peut-être tellement... alors, il y a un côté positif, c'est-à-dire qu'ils sont très unis, très soudés, bon. Mais il y a des familles comme ça, parfois, je ne sais pas si c'est leur cas, mais un peu claniques. Et du coup, qui ont du mal à accepter les gens qui viennent de l'extérieur, qu'ils considèrent comme étrangers. D'accord. Bah, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai depuis, mais c'est possible. Depuis que je les côtoie. Et c'est un peu le sentiment qu'ont eu d'autres personnes le jour de notre mariage, en fait, quoi. Vous n'étiez pas seul. Ils avaient leur petite bulle à eux. Et que si on rentrait dedans sans leur permission, c'était, passez-moi l'expression, holocauste nucléaire, quoi. Mais en l'occurrence, oui, mais en l'occurrence, Benjamin, c'est attention justement de ne pas abandonner le terrain là. À un moment où votre femme est particulièrement vulnérable. D'accord. Et où elle a besoin de vous. Parce que c'est vous le père de ce bébé. D'accord. Hein? Vos beaux-parents, ils sont les grands-parents. La famille, vous êtes en train de constituer votre famille. D'accord. Avec ce bébé qui va naître. Donc ne leur cédez pas trop de terrain. D'accord. C'est-à-dire que elle peut avoir cette réaction, elle, parce qu'elle était inquiète, et de se réfugier, oui, auprès de ses parents, et d'être avoir ce besoin d'être un peu chouchoutée et maternée. Et elle est très proche, elle, d'eux. Ah oui, elle est très proche de ses parents, oui. Elle a quel âge, elle ? 24 ans, elle va sur 25 là bientôt. Comme vous ? Oui, comme moi, oui. Oui, donc, et eux, j'imagine, l'entourent beaucoup, Ah oui, en fait, eux, dès qu'elle l'appelle pour dire, je vais pas bien, je rentre à la maison, c'est d'accord, viens, la porte est ouverte, quoi. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'ils se disent, non, reste chez toi, il y a Ben qui est là, il va s'occuper de toi, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dire qu'après tout, tout en disant bien sûr qu'ils sont là pour elle et qu'ils sont présents, mais dire que elle est mariée, que vous attendez un bébé et que comment vous allez vivre ça également.
Parce que elle pourrait être chez eux ponctuellement, dans des moments précis, mais là, dans ce que j'entends, c'est qu'elle passe quand même, ça fait plusieurs mois où vous n'êtes plus ensemble, et c'est quand même compliqué à vivre aussi pour vous. Depuis le mois de septembre, en fait, depuis que les vacances se sont finies, où moi j'ai dû reprendre le travail à Dunkerque, c'est brameux dans notre couple, c'est tout flou, on se parle quasiment plus. Moi, je lui ai envoyé des textos tous les jours pour savoir comment elle allait, comment se passait la grossesse, si elle avait pas de contraction, rien du tout, et elle me répondait pas, quoi. Alors, et là, depuis quelque temps, vous n'avez plus de nouvelles non plus ? Non, plus de nouvelles. Moi, j'ai pris la décision là de couper les ponts un petit peu pour prendre du recul, pour pouvoir revenir après plus serein, parce que moi, ça commençait à me travailler fortement et j'arrivais plus du tout à réfléchir, quoi. Plus de nouvelles depuis fin septembre ? Ouais, c'est ça, en fait. Elle répond, en fait, que quand elle considère que mes questions sont importantes, en fait. Et elle répond à quel type de questions ? Généralement, c'est quand je lui demande quand est la prochaine échographie, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir, et quand ça la concerne elle directement, donc c'est-à-dire pour ses affaires et des choses comme ça, quoi. Là, le dernier texto que je lui ai envoyé, c'était samedi dernier. Je lui ai demandé de me donner une liste de vêtements que j'allais pouvoir acheter pour l'enfant et lui descendre, et j'ai toujours pas de nouvelles, quoi. Je crois qu'il faut que vous lui parliez d'elle aussi, et du fait qu'elle vous manque. D'accord. Parce que là-bas, chez ses parents, elle est la fille. Elle est la fille de ses parents. Elle n'est plus. Oui. C'est pas la femme, en fait, quoi. Non. Et il faut que. Alors, elle doit en avoir besoin parce que c'est aussi. Elle a besoin d'être un peu maternée. Et le fait d'avoir un enfant, ça renvoie aussi à sa propre enfance. Donc ça doit par moments lui faire du bien, mais elle a particulièrement besoin, je pense en ce moment, de sentir que vous l'aimez toujours. D'accord. Et qu'elle vous manque. D'accord. Et c'est pas un hasard si elle répond au texto ou vous lui parlez d'elle. Ou alors, effectivement, quand ça concerne aussi le bébé, les échographies. C'est-à-dire là, il faut que vous soyez présent. Ah bah de toute façon, moi je lui ai fait comprendre une fois au téléphone que les échographies, de toute façon, même si elle voulait plus me voir personnellement, les échographies, elle pourrait pas m'empêcher de les voir, quoi. Oui, il faut pas céder du terrain là. Hein. Ouais, là, j'étais le père, c'était mon droit de père d'être là, et il y aurait personne. Oui, alors attention de ne pas rentrer avant que le bébé soit né. De rentrer dans ce côté et qu'il y a de la tension entre vous, de rentrer dans une guerre presque en parlant de c'est mon droit de père. Hein. C'est-à-dire que pour le moment, je pense qu'il est important de la rassurer. Même si je comprends que vous aussi, c'est une situation qui est angoissante pour vous. Mais c'est elle qui a ce bébé, qui porte ce bébé. D'accord. Je dis pas que pour vous, il n'y a pas des choses qui sont angoissantes. Hein, je l'entends. Il y a Sergio qui demande là, qui pose une question, qui dit est-ce qu'avec les conjoints des autres frères et sœurs, c'est pareil ? Comment sont-ils acceptés ? C'est mon frère, en fait. Non, elle a des frères et sœurs ? Oui, elle a, en fait, elle a 2 sœurs et un frère, et c'est elle l'aînée. D'accord, donc ils ne sont pas mariés ? Ah non, pas du tout. Non, d'accord, oui, il n'y a pas encore donc il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de... Non, pas du tout, et je pense que c'est vous elle qui montre l'exemple à tout le monde, quoi. Oui, donc c'est une première pour ses parents aussi. Ah oui, c'est une première. Ça sera un premier petit enfant, c'est vous qui êtes le premier couple dans la famille. Donc oui, c'est ouais. Bon, je crois que de toute façon, avec l'arrivée aussi de ce petit enfant, il y a des choses qui vont un peu rentrer dans l'ordre. Elle va de toute façon à un moment rentrer chez vous. Il va falloir que vous l'entouriez là aussi, hein. Et elle va être aussi heureuse. Elle va pas le but. Elle n'a pas fait un bébé pour vivre chez ses parents. Elle n'a pas fait un bébé avec vous pour vivre chez ses parents. Donc elle doit pas être très heureuse. Elle est certainement malheureuse de ce qui se passe là. Ses parents ne peuvent pas vous remplacer. Oui. Oui, moi je le conçois tout à fait. J'essaye de lui faire comprendre
cette chose, quoi. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit qu'en fait, chez elle, là, en ce moment, elle se sentait mais emprisonnée parce qu'elle pouvait rien faire, quoi. Elle pouvait pas bouger, rien du tout, quoi. Oui. En Et plus, si vous voulez, certainement à tous les sens du terme, parce que physiquement, elle doit se reposer, c'est-à-dire être alitée. Donc c'est pas, ce sont des fins de grossesse difficiles et assez déprimantes pour les femmes. Oui. Parce que le fait de ne pas pouvoir bouger, d'être alité comme ça amène un peu à... alors ça dépend après du tempérament de chacune. Enfin, c'est quand même un peu lassant, un peu monotone, et on peut être amené à ruminer un peu. À rumine beaucoup, parce qu'en fait, ses parents... moi, j'ai eu une discussion tout au début où ça allait pas avec ma belle-mère. Et ils m'ont dit, en fait, ils la font parler, ils l'écoutent, en fait. Ils l'écoutent beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de ce qui se passe entre nous. Oui. Et voilà, quoi. Donc je pense qu'elle rumine beaucoup. Moi, je sais qu'aussi de mon côté, je rumine, mais j'en parle avec des gens à l'extérieur. Et ça m'aide déjà, moi, à me décontracter et à avoir des points de vue extérieurs. Sauf que... Oui, mais c'est ça. Mais que lui renvoient ses parents? Parce qu'après tout, ils l'écoutent, mais ses parents, là aussi, ses parents pourraient, au lieu de vouloir peut-être la garder pour eux, parce que est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, je ne veux pas leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas forcément, mais ils pourraient aussi, parce qu'il y a deux choses, ils peuvent réagir de façon un petit peu égoïste. Je ne dis pas que c'est le cas, ne les connaissant pas, mais il y a cette hypothèse-là qui peut être envisageable, c'est-à-dire d'avoir leur fille au fond tout à eux, dans cette situation-là où ils ont leur fille tout à eux et un futur petit enfant qui s'annonce. Ou l'autre hypothèse serait, bien, ils la sentent, elle est auprès d'eux, ils jouent le rôle de parents, elle est alitée, bon, en se disant peut-être que notre gendre lui est moins disponible. Bon, le temps de la fin de grossesse, on est présent, on s'occupe d'elle, mais tout en rappelant, là, puisqu'elle s'épanche beaucoup, elle se confie à eux en disant, bah non, il faut pas laisser ce fossé se creuser entre vous. Il y a ce bébé qui arrive, c'est un beau projet que vous avez ensemble. Vous êtes les parents de ce bébé qui s'annonce. Enfin, au contraire, de faire en sorte que ça s'arrange entre vous, la situation. Franchement, je vous cache pas que c'est ce que je voudrais. Sauf que quand j'ai discuté avec ma belle-mère, elle m'a dit que elle avait 4 enfants et que si elle devait mettre le nez dans la vie privée de tous ses enfants, elle endormirait pas la nuit, quoi. Et elle m'a dit, ma fille, elle a 25 ans, elle a décidé de se marier, elle a décidé de faire un enfant. Aujourd'hui, elle dit que ça va pas entre vous, qu'elle veut se séparer. C'est elle qui décide de sa vie, quoi. Et moi, ça m'a... dans un sens, dans un sens, elle a raison. Dire on ne se mêle pas de la vie privée de ses enfants, certes, mais dans la mesure où sa fille est quand même chez eux, et chez eux et se confie beaucoup à eux, c'est quand même un petit peu différent. Et que ça reste encore bon. Vous voyez, là, elle pourrait dire que, étant donné que ce petit enfant qui n'est pas encore né, de voir déjà ses parents se déchirer, on peut quand même dire il y a quand même quelque chose à faire, me semble-t-il. Et c'est pas trop se mêler de la vie privée, à mon avis. À moins qu'il y en ait des intérêts, qui est de garder son enfant auprès de soi. En tout cas, je reçois des messages qui disent « Famille exclusive, ne lâchez pas, bébé arrive, parlez d'après la naissance du projet, de l'aide que vous apporterez quand le bébé sera là, manifestez-vous, envoyez des fleurs ». C'est aussi le point de vue de Rémi qui dit « Puisqu'il y a encore des sentiments, ne lâchez rien, Benjamin, ne tombez pas dans l'oubli, montrez des signes forts ». D'accord. Et puis, Chaudron de la Barque dit « Faites un pas, puis 2 dans sa direction, multipliez les petites attentions à son égard, des fleurs, des chocolats, pourquoi pas lui écrire une lettre, je veux dire, puisqu'elle ne répond pas à tous vos SMS. Votre compagne est également très stressée par sa grossesse difficile. Et puis, si ses parents vont dans son sens, vous allez devoir redoubler d'efforts afin de rétablir une communication saine. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin et lorsque les choses seront apaisées, vous pourrez évoquer ces moments de difficile communication. » C'est ce que m'a dit un de vos confrères, parce que on a été voir un psychologue de famille pour essayer réellement
de dédouaner ce problème et essayer de le résoudre. Et il en est sorti que oui, il y avait un problème de communication parce que ma femme était rentrée depuis le jour où elle sait qu'elle est enceinte, elle est rentrée directement dedans. Oui. Et que nous, en tant que père, on va dire, on prend la mesure, mais un peu plus tard. Oui, oui. Et voilà, quoi. Donc, moi, je sais qu'il y a un problème de communication entre nous, qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai tout rattrapé, mais je suis en train de le rattraper petit à petit, quoi. Et après, au niveau de mes beaux-parents, c'est un problème que je dois régler, mais votre confrère m'a dit que pour l'instant, avec les beaux-parents, c'était pas la priorité, c'était ma femme, parce que les beaux-parents, ça fait 40 ans que leur système y marche. Oui. J'étais le petit chevalier blanc qui allait s'attaquer à un très gros dragon noir, quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous allez, l'image est très parlante. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie sur vous allez vous trouver face à un couple, face à un système familial. Alors que vous êtes en train de construire votre couple et une famille avec l'arrivée de votre bébé. Et c'est ça la priorité. D'accord. Vos beaux-parents sont à combien de kilomètres de chez vous, demande quelqu'un? En fait, moi, j'habite avec ma femme, on habite Dunkerque, et mes beaux-parents habitent en Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angilly, en fait, à 70 km de La Rochelle. D'accord. Bon, c'est pas mal. C'est une distance qui va vous préserver quand même, hein? Oui, moi, oui. Ça nous préserve beaucoup, sauf que dès que ma femme, on va dire, a des conseils à demander, elle se tourne vers moi au départ, quoi. Oui. Et dans la foulée, elle appelle ses parents, quoi. Il lui faut toujours l'avis de ses parents. Bon, mais d'abord c'est son premier bébé, donc elle a besoin comme ça de points de repère, et pour le moment ça reste sa famille. Après, elle a des amis autour d'elle? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. En fait, j'ai remarqué ça aussi dans la famille. C'est vraiment des gens qui filtrent dès la première impression et dès le premier rendez-vous, quoi. D'accord. Oui. Et c'est vrai qu'on se retrouve, ma femme se retrouve avec quasiment pas beaucoup d'amis, quoi. Bon, peut-être que vos amis vont devenir, ça va lui permettre d'avoir un réseau à elle, hein. Et puis ça permettra qu'elle puisse faire connaissance avec des gens qui ont des bébés et qui pourront aussi la conseiller, la soutenir. J'ai déjà essayé de faire tout ça lors de soirées ou d'après-midi avec des collègues à moi qui avaient des enfants, et oui. À peine parti dans la voiture, c'était bon, je veux plus les voir parce que parce qu'ils ont fait ci, ça, machin, bidule. Il faut lui dire, en douceur, mais dire, donne-toi du temps. Parfois, la première impression est pas toujours laisse. Les gens peuvent te surprendre. Voilà. Ne relevez pas trop pour ne pas la contrecarrer systématiquement. Elle a été habituée à ce fonctionnement-là, hein, Benjamin. Donc il y a des familles comme ça qui sont dans un fonctionnement où ils sont sûrs de leur fonctionnement, de leur bon droit, et donc elles fonctionnent en autarcie. Vraiment, c'est un système clos. Donc elles n'ont pas besoin d'amis. Elles se suffisent à elles-mêmes. D'accord. Donc votre femme, elle a été élevée sur ce mode-là. Donc elle peut pas changer du jour au lendemain. Mais petit à petit, elle peut se rendre compte qu'il y a d'autres façons d'être, de fonctionner, et qu'elle peut y trouver plaisir. Alors au départ, ça va être un mode un peu défensif, c'est-à-dire que d'autres façons de vivre, de penser, d'évoluer, ça va l'agresser, parce que ça va être tellement différent de sa façon de fonctionner que dans sa famille, on se compare, ça peut être toujours en leur défaveur, et donc du coup les autres sont pas bons, c'est mauvais, donc on les écarte. Elle va réagir elle aussi comme ça. Donc laissez-la un peu critiquer, et ça ne veut pas dire pour autant ne cédez pas et ne dites pas on ne va pas les revoir. Ah non, moi je justement, après ces conversations de suite sortie de l'après-midi, moi j'essayais de lui faire comprendre que c'était les éducations qui étaient différentes, ils avaient des façons différentes des nôtres, et que c'est pas parce qu'ils faisaient une chose qu'elle ne comprenait pas que c'était de suite mal, quoi. Il fallait leur laisser leur chance, quoi. Voilà, et qu'au contraire, ça peut être intéressant d'avoir d'autres façons d'être, et bon. Mais ça se fera progressivement. Ça se fera progressivement. Pour le moment, vous pouvez pas vous battre sur tous les fronts.
Ah non, là non. Mais rassurez-la, elle. Mais c'est ce dont elle a besoin. C'est ce que dit Sergio. Il dit allez, ça va aller. Je suis sûre que vous allez passer un très beau Noël avec votre bébé. C'est juste une sale période. D'accord. Bah, je le remercie. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais je vous dis, il faut n'attendez pas. Hein. En revanche, ah non, moi je ne vous conseille pas de faire silence radio là. D'accord. Je crois au contraire qu'il est important de vous manifester. Parce qu'elle va le prendre comme elle va se sentir très seule. N'oubliez pas qu'elle est dans une période où le temps passe très très lentement. Elle passe ses journées à liter et elle passe ses journées à ressasser et à ruminer. D'accord. Hein, donc le temps, vous voyez, c'est cool. Elle voit, c'est comme dans un sablier là. Hein. Donc il faut que vous soyez présent avec beaucoup d'attention. D'accord. Bah moi je vous dis, au bout d'un moment, moi je décourage, parce qu'envoyer des textos on va dire dans le vent, où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour, au bout d'un moment ça démoralise quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on ne communique pas non plus seulement par texto. Il faut que vous ayez un autre mode de relation. Bah, je communique par texto, j'essaie de l'appeler, mais quand elle voit que c'est moi qui appelle, elle m'envoie de suite sur le répondeur. Vous lui laissez un petit message. Bah, c'est ce que je fais à chaque fois. Quelle est votre voix? Hein? Quelle est votre voix? C'est pas mal aussi qu'elle entende votre voix. D'accord. Oui. D'accord. Lui dire que vous pensez à elle et qu'elle vous manque. D'accord. Bah, je vais reprendre ça alors. Vraiment. Ouais. Voilà. D'accord. Surtout ne lâchez rien hein, par rapport à elle. Non, je lâche rien. Et par rapport à ce bébé qui s'annonce. Ah oui, justement, c'est pour ça que je garde confiance. Mais il faut, bien sûr qu'il le faut. Oui, ça, il faut penser à l'avenir et garder espoir là surtout. D'accord. Bonne chance, Benjamin. Bah, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Corneille, le jour après la fin du monde. Le Subversif envoie un petit message suite au témoignage de Benjamin à propos de la relation que la femme de Benjamin entretient avec ses parents pour dire il se peut qu'elle enfante et pour plaire à ses parents et pour s'en libérer. Votre belle-mère semble castratrice à son égard. Veut-elle par là que celle-ci la reconnaisse? Elle l'est. En effet, le premier enfant de vos beaux-parents, elle veut que ce dernier la reconnaisse. C'est vrai que dans ces histoires de ce qui se joue dans la maternité entre une mère et sa fille, parfois on fait un enfant aussi quelque part par rapport à sa mère. Et donc c'est pas anodin d'être retourné vivre chez ses parents. Bonsoir Romain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonjour, alors je vous appelle pour vous parler d'un problème d'amitié que j'ai rencontré il y a de ça 2 jours. Oui. Donc voilà, je vous explique la situation. En fait, j'ai loué une relation d'amitié avec le petit copain de ma cousine. Oui. Et si vous voulez, celui-ci semble ne pas se montrer très disponible envers moi. Et il m'a bien fait comprendre son intention de ne pas se préoccuper de mes problèmes outre mesure, si vous voulez, avec des termes qui m'ont plutôt choqué. Il m'a confié s'avérer être un égoïste, une personne pour qui finalement les autres ne sont pas essentiels. Oui. Par les autres, j'entends ses amis comme sa petite amie. Oui. Donc ce sont des termes qui m'ont choqué parce que ce sont des termes que d'autres de mes amis n'emploient pas à mon égard. J'ai eu très mal au cœur et donc j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Savoir si je dois continuer à fréquenter cet homme ou si finalement il faudrait mieux que je passe outre mesure, même si vivre sans lui, pour moi, ça s'avère être difficile.
Donc, vous me dites qu'au départ, vous aviez noué une relation d'amitié avec lui. Donc là, il se trouvait que il était, vous étiez satisfait de cette relation. Et puis, il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a eu un changement dans son attitude qui fait qu'aujourd'hui, vous vous demandez si vous devez poursuivre la relation ou pas. Que s'est-il passé ? Alors, si vous voulez, je suis un homme assez sensible, contrairement à lui. Oui. Et lorsque je rencontrais des problèmes sentimentaux ou personnels, et parce qu'il habite Paris et moi j'habite près d'Arras, et lorsque j'essayais de lui envoyer des mails pour lui exposer la situation, il n'y répondait pas parce que, selon lui, mes mails étaient trop longs, ou alors il n'aime pas lire, ou alors il n'a pas le temps. Voilà. Et donc, il dit ne pas se foutre de ce que je lui raconte, mais voilà, il ne peut pas prendre le temps de s'occuper de mes problèmes, étant donné qu'il n'a pas, selon lui, le temps de s'occuper de ses problèmes à lui. D'accord, il n'a déjà pas de temps pour lui, donc il ne peut pas s'occuper de vos problèmes. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Oui. Et qu'est-ce qui vous a... C'est cela qui vous a choqué parce que vous me dites qu'il y a eu des propos qui vous ont particulièrement choqué. C'est ça, en l'occurrence, que vous le trouvez très égoïste ? Son comportement vis-à-vis son non-partage de mes problèmes m'inquiète, et puis aussi les mots qu'il employait, parce que moi j'ai reçu ça comme un coup de poing dans la figure. De toute façon, je suis un égoïste. Il va falloir que tu ne comptes plus trop sur moi à l'avenir. C'est comme ça avec toi, mais c'est comme ça avec tout le monde aussi. Même avec, il m'a dit que même avec sa petite copine, c'était parfois compliqué de pouvoir résoudre ses problèmes à elle. D'accord. Non, parce que, si vous voulez, ce qu'il disait au départ, s'il n'arrive pas déjà à régler ses problèmes à lui, on peut comprendre qu'il ait du mal à régler ceux des autres. Ça pouvait s'entendre, ça. Hein, mais après, si il a été un peu rude avec vous, voire brutal, en vous disant, ou en tout cas, la façon de dire, ne compte pas sur moi, finalement. Hein. Tu sais que tu n'as pas à compter sur moi, je suis un égoïste, et c'est une façon de dire, n'attends rien de moi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, si vous voulez, moi qui l'avais mis finalement quelque part sur un piédestal, et qui ai beaucoup de considération pour lui, je suis tombé de haut quelque part. Et j'ai jamais vécu ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fuyant quand on aborde des sujets de conversation sérieux. Et là, on était tous les deux, ma cousine était partie travailler, et j'ai essayé de rentrer dans le vif du sujet et de dire, voilà, pourquoi tu filtres mes appels, pourquoi tu ne réponds pas à mes mails, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je suis pas trop présent, je veux dire, envoyer un mail tous les mois en moyenne, c'est pas non plus effectivement. Demander l'Amérique. Non, je suis d'accord avec vous. Non. Voilà. Oui, vous n'étiez pas envahissant, effectivement. Non, du tout. Non. Et là, il jouait à ses jeux vidéo, etc. Et j'avais pas l'impression qu'il m'écoutait. C'était encore un échappatoire, ces jeux vidéo, pour ne pas rentrer dans la conversation. Alors ça m'a agacé, ça m'a profondément attristé. Puis après ma cousine est rentrée. Et, pour ne pas la mettre mal à l'aise, j'ai joué la comédie et j'ai fait semblant que tout se passait bien. Mais toute la nuit, et d'ailleurs j'ai essayé de vous joindre hier, toute la nuit ça m'a posé problème. Et même tout à l'heure, dans la journée, si vous voulez, parce qu'en fait mon objectif ce serait peut-être qu'il écoute l'émission pour se rendre compte également du malaise que ça cause, que ça cause en moi. Et alors je lui ai envoyé un texto pour lui dire, tu sais, j'ai l'intention d'en parler pour avoir un point de vue extérieur par rapport à cette relation d'amitié. Et quand je suis rentré chez lui tout à l'heure, il m'a dit, voilà, Romain, c'est quoi de ce texto que tu m'as envoyé et tout ça devant ma cousine. Et ça m'a mis très mal à l'aise, ça m'a mis en colère, ça m'a attristé. Et voilà, il est très maladroit dans sa façon de se comporter avec moi.
il ne prend pas en compte ma sensiblerie, j'ai l'impression. Alors, vous parlez de sensiblerie ou parce que sensiblerie, c'est un peu péjoratif. On parle de votre sensibilité. Oui, voilà. Excusez-moi. Non, mais vous n'avez pas à vous excuser. C'est vous qui le percevez comme ça. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup investi cette relation, lui, moi. Alors, c'est parce qu'on sent, je ne sais pas ce que représente ce garçon pour vous, mais on sent qu'il représente beaucoup. Hein. Vous n'avez pas vous n'avez pas des amis, des amitiés masculines? Si, alors j'ai également un autre meilleur ami qui habite dans la région amiénoise aussi. Et là c'est pareil, on se voit pas si souvent que ça finalement parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Mais les rapports sont différents parce que cet autre ami est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus, je trouve pas le mot, beaucoup plus attentif à ce que je peux ressentir, à ce que je peux vivre. Et c'est pas le cas de cet homme dont je suis en train de vous parler depuis 20 minutes, quoi. Donc, mais c'est-à-dire que cet homme, on sent qu'il y a quelque chose. Vous l'avez. Bon, il vous le dit. Il vous l'a dit de façon un peu cash. Ah oui. Mais c'est peut-être une façon de... Bon, c'est rare d'ailleurs que les gens qui ne sont pas... qui font preuve de peu de sensibilité ou qui sont assez égocentriques ou peu altruistes, on va dire, le disent aussi ouvertement. C'est rare finalement, les gens égoïstes le disent comme ça. D'accord. Les gens très égocentriques, ils disent rarement « je suis très égocentrique ». Ou narcissique. Donc peut-être que c'était une façon, il se sentait peut-être un peu mal à l'aise par rapport à parce que c'est pas tant dans le comment dire, dans le ce que vous. C'est vrai qu'un mail par mois c'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Bah non, ça... non, c'est pas tant la fréquence, mais la façon dont vous me parlez de ce garçon, on sent, il se dégage quelque chose. Vous l'avez investi d'une façon très particulière. Je ne sais pas si vous en avez conscience. De façon particulière, mais qu'entendez-vous j'ai l'impression que vous en attendez beaucoup, peut-être beaucoup plus qu'il ne pouvait vous donner. C'est possible. C'est possible qu'à un moment donné, j'ai pu me montrer trop exigeant, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que c'est assez délicat parce que vu qu'en fait, il y a aussi la famille derrière tout ça, parce que c'est quand même le petit ami de ma cousine, si vous voulez. D'autant plus, Romain. Oui. Et donc, je suis très vigilant à ne pas la blesser elle et à ne pas me blesser moi, si vous voulez. J'essaie de nous préserver tous les deux. Oui. Ça complique les choses. Oui. Donc, bon. Donc il vaut peut-être mieux que vous restiez en retrait de cette histoire ? Les laisser vivre leur histoire, non ? Je me suis posé la question parce que je suis quelqu'un de très franc avec moi-même et c'est vrai que je me suis posé la question. N'est-ce pas ce qui ajoute à votre trouble ? De me poser la question ? Ah si, parce que je me dis que finalement, s'il ne faisait plus partie de ma vie, ce serait compliqué pour la suite. C'est très fort de dire ça. Oui, il y aurait quelque part, peut-être, comme un sentiment de manque. C'est fort possible. Ah oui. C'est peut-être pour ça que cet homme, à un moment, il a mis des distances et de façon assez tranchée, de façon assez radicale avec vous, pour se protéger. Pour se protéger lui, pour protéger son couple, oui. C'est ça ? Oui. Bon, d'accord. Donc après, pour aller plus loin, vous pensez, j'ose dire, vous pensez
qu'il y aurait une attirance quelque part un peu plus qu'amicale, c'est ça ? Je me demande en vous écoutant, oui, s'il n'y a pas quelque chose chez cet homme qui vous a troublé au-delà de l'amitié. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, si. Ah oui. Parce que si vous voulez, c'est quelqu'un de très 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 différent, si vous voulez. Bon, moi je suis un littéraire, c'est un technicien. Voilà, je suis calme, il est plutôt vif. Bon, on a des styles de vie totalement différents et c'est vrai que je suis assez attiré par les contraires, par mes contraires finalement. Et c'est fort possible. C'est fort possible qu'il y ait ce phénomène-là qui soit latent dans cette relation. Et justement, je lui en avais déjà parlé dans mes mails et il ne répond pas. Alors je me demande, est-ce que finalement il passe ça sous silence, il feint de ne pas l'avoir vu pour se dire bon bah voilà. Moi je crois qu'il l'a vu. Je crois que non seulement il l'a vu, mais il a très bien senti ce qui était en jeu, Romain. Et c'est pour ça qu'à un moment, il n'a pas voulu aborder les choses très clairement et peut-être par pudeur ou bon, c'est compliqué entre hommes, surtout que lui est avec votre cousine et qu'il a abordé sous ce côté en disant je suis égoïste, tu sais, moi je m'occupe pas des autres, j'ai déjà des problèmes, moi j'arrive pas à les régler, donc me demande pas de régler les tiens. Et puis c'est pas qu'avec toi, c'était une façon de dire ne le prends pas mal, c'est pas que par rapport à toi, je suis comme ça avec tout le monde. C'était une façon de botter un peu en touche. Mais je pense qu'il a très bien senti. Et que vous voyez, c'est une façon de dire bon, il est avec c'est le petit ami de votre cousine. Et bon, bah c'est compliqué. Oui, vous avez eu ça allait au-delà de l'amitié. Il y avait une attirance, mais finalement, ça aurait été compliqué à gérer. Vous le dites, vous êtes assez honnête, sincère avec vous-même, et peut-être que même si c'est un peu difficile là sur le moment, Romain, c'est peut-être mieux comme ça qu'avec le temps. Vous parviendrez après, si votre cousine continue cette relation avec ce garçon, à avoir après une relation plus apaisée avec lui. Une fois que vous serez un peu remis de cette déception, parce que pour le moment vous êtes dans la déception, mais vous allez reprendre le cours de votre vie, parce que vous aurez là de toute façon c'est peine perdue, c'est perdu d'avance quoi. Il vaut mieux que ce sentiment amoureux, vous le placiez en quelqu'un avec qui vous pourrez le partager. Mais vous savez, pour revenir un peu à ce que vous dites, je pense pas que ça aille jusqu'au sentiment amoureux. C'est plus une attirance physique, quoi. Oui, voilà, enfin, mettez les mots, attirance physique, voilà. Après, mais enfin, attirance physique, bon. Mais en tout cas, une attirance physique, ou après une attirance physique, une attirance, après du sentiment amoureux, enfin, que vous puissiez la vivre avec quelqu'un où il y aura une réciprocité. Là, il y avait un déséquilibre. D'accord. Donc, de toute façon, la relation était un peu faussée. Bon, et vous pensez qu'en attendant, je dois plutôt minimiser ma présence, même si elle était déjà très minime, parce que là, c'est pas minimiser votre présence, c'est vous mettre en retrait. C'est clairement ce qu'il vous demande. Donc, pour le moment, en tout cas. En tout cas, ça va vous aider, parce que c'est compliqué d'avoir une attirance comme ça pour quelqu'un, et quand elle n'est pas partagée pour des raisons, lui, il est attiré par votre cousine. Bon, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, ça, le désir, ça ne se commande pas. Et puis quand vous, bien conscient. Voilà, et puis vous, entre-temps, vous allez un peu vous remettre de ça, un peu de cette déception, avoir un coup de cœur, peut-être certainement pour quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous pourrez revoir ce garçon, ça sera différent si votre cousine est toujours avec lui. Mais pour le moment, il vaut mieux, pour vous protéger aussi vous, prendre un peu de la distance avec lui. Ça ne sert à rien de continuer à entretenir ce lien.
Mais pour être honnête avec vous, ça s'est terminé dans les larmes. Hein. Ben oui, mais ça, oui, mais bon. Voilà, il y a oui, mais c'est pour ça qu'il faut... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut vous mettre un peu en retrait maintenant. Hein? D'accord? Bien, écoutez, voilà. En tout cas, j'entends ce que vous dites. Et je vais appliquer vos conseils. Je voudrais juste ajouter, si vous me le permettez, que c'est vrai que l'émission de la Libre Antenne a été quelque chose. Enfin, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein. Je me suis retrouvé dans pas mal d'histoires, mais ça m'a permis aussi d'aider des personnes de mon entourage. Parce que grâce à ce que vous dites, grâce à vos conseils, j'ai pu réemployer certaines de vos idées, certains de vos conseils pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Mais comme vous dites si souvent, quand c'est nous-mêmes qui sommes touchés, là on se retrouve un peu démunis et on a besoin d'une aide extérieure. C'est pour ça que je me suis permis de vous contacter. Mais vous avez bien fait, vous avez très bien fait, Romain. J'espère que ça va vous aider à prendre un peu de recul, comme le dit Lali, qui envoie un petit message pour vous. Elle dit parce que vous semblez malheureux dans cette histoire. Donc la meilleure des choses dans ces cas-là, c'est un peu de prendre du recul et puis de laisser un peu de temps. D'accord ? Voilà, vous savez, je suis quelqu'un de très patient. Bon, c'est vrai que ma vie sentimentale, vous savez, c'est comme on dirait un encéphalogramme plat, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. Et alors c'est vrai que quelque part c'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup investi cette histoire. Mais voilà, vous savez, exactement. En même temps. C'était oui, mais vous avez 24 ans, Romain, donc il peut se passer beaucoup de choses. Enfin, franchement, vous êtes au début de votre vie amoureuse. Même s'il ne s'est jamais passé autre chose avant. Ben bien sûr. C'est de toute façon, vous êtes au début de votre vie amoureuse. Donc il faut bien démarrer à un moment. Et justement, découvrir comme ça, le monde est grand. Vraiment. Donc, vous découvrez la vie amoureuse, c'est aussi comme ça ressentir des émotions très fortes. Là, il y a une attirance, comme vous dites, qui est plus physique que sentimentale, qui n'est pas partagée parce que cet homme lui est attiré par votre cousine. Bon, laissons justement ça, c'est assez dur dans le registre de la famille. Laissez à la famille et allez explorer le monde qui est vaste. Et vous allez faire des rencontres forcément et vous allez vibrer. Mais accordez-vous ça, vous n'avez que 24 ans, donc franchement, l'avenir vous appartient. Hein. Bonne chance. À la corbeille, alors, les idées du célibat éternel. Oh là là, si à Romain, franchement, si à 24 ans vous parlez de célibat éternel, non, vraiment, oui, là, ça fait partie d'idées reçues. Oui, il faut vous enlever ça de la tête. Allez, bonne chance, Romain. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Boulevard désert, cielo, ciego. Un petit mail d'Isaac pour Benjamin qui dit: votre femme vit une période difficile. Elle est sûrement rassurée d'être aux côtés de ses parents en ces moments d'angoisse générés par une grossesse difficile. Elle a besoin de trouver de nouveaux repères face à cette situation inconnue. Elle se replie donc sur ce qu'elle connaît. Soyez très patient et présent. Vous allez devenir père à votre tour, ce qui suscitera également pas mal de questionnements. Apaisez-vous et tout finira par entrer dans l'ordre. Bon courage à vous. Moon dit: votre belle famille semble très intrusive. De votre côté, maintenez un lien avec votre compagne, occupez le terrain, soyez présent et attentionné. Elle verra qu'elle peut compter sur vous. Faites ce que vous pouvez pour établir l'ordre naturel des choses au sein de votre couple. Allez, tenez bon, ce ne sont pas des moments simples à vivre. Bonsoir Claudie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Ma question était peut-être pas très grave par rapport à plein de cas que j'ai écoutés depuis très très longtemps votre émission. Voilà, c'est ma fille qui a été voir un film qui s'appelle Un événement heureux. Un heureux événement, oui. Oui, un heureux événement, oui. pardon.
Et puis, elle en est ressortie, mais en pleurs, avec une angoisse terrible. Elle a fait une crise d'angoisse, d'ailleurs, à la suite de ce film. Et en se disant que elle pourrait peut-être pas affronter une grossesse. Ah, c'est intéressant. On va en parler après le journal de minuit. Surtout ne raccrochez pas. À tout de suite, Claudie. Merci. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct bien entendu sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou vos courriels sur le site europe1.fr. Nous sommes en ligne avec Claudie. Alors Claudie, juste avant le journal de minuit, vous nous disiez que votre fille de 23 ans était allée voir le film Un heureux événement avec la talentueuse et belle Louise Bourgoin, comme nous dit Sergio. Donc c'est un film tiré du roman d'Eliette Abécassis sur la maternité et sur le fait finalement contrairement aux idées reçues, l'arrivée d'un enfant qui sublime, qui transcende, la maternité qui rend heureuse, qui épanouit, où là la maternité c'est pas du tout tout rose, c'est l'arrivée d'un bébé, ça c'est très compliqué à vivre. L'héroïne incarnée par Louise Bourgoin et ne s'y retrouve pas du tout, et très très déprimée, très très perdue. Et votre fille donc qui a vu ce film est sortie très angoissée. Vous dites, elle a même fait une crise d'angoisse en disant j'ai l'impression que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Voilà, oui. Elle m'a téléphoné tout de suite en me disant mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant ta grossesse ou à mon accouchement que j'ai autant peur d'avoir un enfant. Et alors bon, moi ça m'a quand même choquée également. Et puis je lui ai dit, bon, j'ai essayé de lui dire faut peut-être relativiser, parce que j'ai regardé un petit peu les témoignages du film en disant qu'en fait Louise Bourgoin justement elle avait été un peu poussée dans ses retranchements par le metteur en scène ou le réalisateur, je sais pas comment on dit exactement, et que c'était peut-être un peu vu à l'extrême. Et puis c'est tiré de ce roman, c'est le roman d'Eliette Abécassis, donc non, enfin après je n'ai pas vu le film. Ah, enfin oui, c'est tiré d'un c'est réel. Il y a toujours après une adaptation au cinéma. Moi je vous dis, je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas après ce qu'elle en a dit. Mais peu importe, la question n'est pas là. Là, vous me parlez de votre fille et de c'est intéressant la question qu'elle vous pose par rapport à sa naissance, et à qu'est-ce qui se serait passé. Peut-être pendant pourquoi ce film a déclenché chez elle de telles peurs au point qu'elle ait une crise d'angoisse. C'est pas rien quand même. Oui, c'est surprenant parce que elle est quand même en couple depuis 2 ans, donc c'est pas quelque chose qui est comme ça depuis. Et il parle d'enfants. Mais c'est projeté dans quelques années, parce qu'elle a 23 ans, lui a 28 ans. Oui, elle est toute jeune. Mais voilà. Mais alors, est-ce que sa question fait écho à quelque chose chez vous ? C'est-à-dire, est-ce que pendant que vous l'attendiez, est-ce qu'au moment de sa naissance, il s'est passé quelque chose de particulier ou vous ne voyez pas ?
Alors, écoutez, moi, ça, je lui ai pas dit, mais c'est vrai qu'elle était moi, j'étais très en attente d'avoir un bébé avec son papa. Mmh. On est aujourd'hui divorcés, mais peu importe. Ouais. Mais j'étais très en attente d'avoir un bébé, et ma première grossesse s'est soldée par malheureusement une fausse couche. Mmh. Et je me suis retrouvée enceinte 3 ou 4 mois après la fausse couche. Mmh. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, on avait décidé de partir à l'étranger. Et on était en plein déménagement pour partir s'installer à l'étranger, non, parce que c'était dans un département d'outre-mer. Mais enfin bon, ça faisait quand même pas mal de voyages, quoi. Et donc j'ai fini ma grossesse là-bas au soleil, avec de la chaleur et tout, plein de choses qui étaient un petit peu inattendues. Et puis je travaillais 14-15 heures par jour, quoi, pour mettre un petit peu le tout en place. Et puis c'était pas rien, quoi. Il n'y avait pas que la mer et le soleil, quoi. Voilà. Et puis mon mari, qui était beaucoup plus jeune que moi, a eu un petit peu quand même des attitudes. Il a été un petit peu distant de la grossesse, on va dire. Et quand j'ai accouché, là-bas, en fait, on accouche un peu à la chaîne. Donc, c'est bon, ça y est, t'as bientôt accouché, dépêche-toi, moi, je quitte mon service à telle heure et tout. Voilà, c'était un petit peu difficile, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un acte physiologique, un accouchement. Donc, on va pas, s'il n'y a pas de problème essentiel, on va pas en mourir non plus. Donc j'ai accouché dans ces conditions-là. On peut en mourir. On oublie dans nos sociétés occidentales que quand vous dites on ne va pas en mourir, vous savez, il y a encore des angoisses très en nous qui subsistent, très archaïques. Mais vous dites des femmes qui meurent en couche à travers le monde, il y en a énormément. Et en France, jusqu'au progrès de la médecine, il y en avait aussi beaucoup. Donc, et ça reste ça dans la mémoire des femmes. C'est vrai, mais c'est vrai que moi j'étais... Heureusement, bien sûr, qu'avec les progrès aujourd'hui de la médecine, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, c'est heureusement du domaine de l'exception. Mais à travers le monde, il faut le rappeler, non. Beaucoup de femmes meurent en couche. Voilà. Bon, oui, moi je sais que ma belle famille m'a énormément reproché de ne pas être venue à Genève pour accoucher, puisque j'habitais à Genève à l'époque, et ils m'ont dit mais pourquoi tu t'en vas accoucher là-bas aux Antilles Alors les Antilles, c'est la France, hein. Oui, voilà. Je veux dire que moi j'ai fait confiance aussi là-bas, et puis mais bon, c'est vrai que le médecin, quand il a appelé, on l'a appelé, puis il a répondu qu'il finissait son jardin, puis qu'il allait venir après, quoi. Voilà, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de faire. Puis il est arrivé, le bébé, il était là, quoi. Donc, et là, il a vu qu'il y avait un problème et que en fait, il fallait l'hospitaliser, parce que moi, j'ai accouché dans une clinique et il fallait l'hospitaliser immédiatement. Donc, en fait, j'ai à peine aperçu sa tête. Et ensuite, il a été dans les bras de son papa. Elle a été mise dans les bras de son papa, et elle a été transportée à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, puisque c'était en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'elle avait ? Et alors, elle avait apparemment, déjà, elle avait des problèmes de respiration. Et ils l'ont mis sous antibiotiques, et apparemment ils se sont rendus compte qu'elle avait ce que j'avais eu 3 semaines plus tôt ou 1 mois plus tôt, je crois, ce qu'on appelle la dengue, qui avait duré que quelques jours chez moi. Est-ce que vous lui en avez parlé à votre fille de tout ça, du fait que vous avez dû être séparés d'elle pendant combien de temps ? Pendant au moins 3 semaines.
D'accord, c'est important ça. C'est-à-dire que dès l'accouchement, au moment même de la naissance, de l'accouchement, qui est une séparation, vous avez été séparés. Oui. Hein? Oui, donc c'est compliqué, voir, ça. Ouais. Oui, c'est compliqué. Pour vous, mais certainement comme pour un tout petit. Hein, c'est-à-dire que ça crée une insécurité majeure d'être séparé comme ça de sa mère, d'être dans un environnement inconnu où il est coupé de l'odeur familière, avec des soins qui peuvent être un peu douloureux. Vous lui avez raconté ça, son histoire? J'ai peut-être pas vraiment raconté tout en détail, parce que je me souviens que, par exemple, quand j'ai eu ma montée de lait le lendemain, je disais, il faut que j'allaite mon bébé, et on me disait, mais écoutez, vous pouvez pas, et il n'y a pas de tire-lait ici, il y a trop de la chaleur est telle qu'on ne peut pas se permettre de vous prendre le lait et de l'emmener à l'hôpital. Donc, voilà, mais j'avais raconté ça un petit peu sur le côté humoristique, quoi. Je suis étonnée parce que, en même temps, ici, vous êtes très prolixe de détails. Voyez, donc c'est très présent, hein, et on peut le comprendre, puisque une naissance c'est un événement très émouvant, très marquant, et donc on sent que c'est comme si ça s'était passé hier, hein, dans votre mémoire, et vous semblez dire qu'il y a comme si à votre fille vous étiez resté un petit peu flou sur tout ce qui concernait ça, alors qu'après tout, elle va bien, votre fille. Elle va bien. Donc ça fait partie de votre histoire à toutes les deux. Et puis il y a peut-être pas de rapport. Il peut y avoir des peurs, vous savez, des angoisses par rapport au fait de devenir mère, comme le dit Angie, qui pose une question intéressante d'ailleurs. Est-ce qu'elle avait déjà peur avant d'avoir vu le film? C'est possible aussi. Et ce film lui permet au fond de parler de ses peurs et de ses angoisses. Parce que ça permet, je trouve, ce film a ce mérite, comme l'avait ce roman, mais ce film est davantage touche plus de spectateurs que le roman. Pourtant, Eliette Abékassi, c'est un excellent écrivain, mais le film a touché plus de monde que le livre, de mettre des mots enfin sur ce que vivent beaucoup de femmes, sur des angoisses autour de la maternité, parce qu'on a toujours tendance à présenter ça comme justement un heureux événement. Alors bien sûr que c'est un magnifique événement, mais il y a aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et ça on n'en parle jamais, on le met sous le boisseau. Et à force de taire, ça fait que beaucoup de femmes le vivent avec beaucoup de culpabilité. Parce qu'elles se vivent comme je dois être la seule à éprouver ça, et du coup comme mauvaise mère. Alors que c'est bien aussi de pouvoir dédramatiser et de dire que non, ça fait partie du trajet et du parcours comme ça. Et que face à un événement aussi important que de mettre au monde un enfant, comment ne pas se sentir aussi parfois écrasé par le poids de la culpabilité? C'est quand même la plus grande responsabilité qui soit de mettre au monde un enfant. Donc à un moment se dire je vais pas être à la hauteur et je vais pas y arriver, c'est justement faire preuve de responsabilité. Vous trouvez pas? Oui, bien sûr, oui. Moi, je lui ai dit, t'es peut-être encore trop jeune pour affronter cette. Vous savez, d'abord, elle a 23 ans, mais oui. Oui. Mais moi, je lui dis. Il y a des jeunes gens de 23 ans qui sont très matures, hein, et d'autres plus âgés qui ne le sont pas. Oui, mais elle est quand même assez mature et elle me dit, mais moi j'ai peur de la grossesse, d'être malade, de la souffrance. Elle m'a dit, c'est un film qui m'a mis en rapport avec une réalité que je ne soupçonnais pas, quoi. Et elle m'a dit, il est où l'heureux événement? Alors justement, c'est-à-dire que là on décrit une certaine réalité. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Aussi, c'est bien ce qu'il faut lui dire, mais que derrière ce terme heureux événement, après, chaque femme vit cela en fonction de son histoire. Donc vous, ça peut être l'occasion à ce moment-là de lui parler de la façon dont vous avez vécu les choses. Peut-être lui dire, cette fausse couche, après tout,
il n'y a pas lieu de la cacher. C'est pas. Il y a beaucoup de femmes qui, lors d'une première grossesse, souvent font une fausse couche. Oui, c'est vrai que je me suis pas tellement étendue là-dessus. Non, il s'agit pas de s'étendre d'ailleurs. Oui, non, mais c'est vrai que c'était peut-être vouloir préserver en fait les enfants pour se dire c'est pas la peine qu'ils sachent les petits problèmes qu'on a rencontrés. Mais puis elle est tellement mature, mais en même temps je l'ai sentie mais après tout, lui dire c'est pas si grave d'avoir des angoisses et d'avoir des peurs et c'est bien qu'elle puisse en parler. Oui. Elle est même allée voir une amie qui attend un bébé. Oui. Et c'est bien. Et elle lui a dit mais alors comment tu vis cette grossesse parce qu'elle est malade tous les matins. Enfin bon. Et elle lui a dit écoute voilà il y a des petits soucis. Enfin bon on n'est pas spécialement tout le temps en forme, on est un peu fatigué. Et puis mais à côté de ça il y a le bébé que j'aime déjà quoi. Donc elle lui a quand même expliqué que ce bébé qui est en elle est déjà heureuse. Enfin elle se dit mais vivement je le vois quoi. Voilà donc ça sublime tout le reste. Et ma fille, elle n'était pas vraiment persuadée que ça allait sublimer tout le reste, quoi. C'est bien qu'elle ait cette amie qui attend un bébé, parce que ça va remettre. Voilà, elle a vu ce film, où dans ce film, on ne montre que l'aspect, semble-t-il, assez anxiogène un peu de la maternité. Là, elle verra à travers cette amie que il y a des petites choses qui sont difficiles au début de la grossesse. Elle est malade mais elle sublime à travers ce bébé qu'elle attend. Donc ça lui fera la part des choses et puis elle pourra parler de ses peurs et de voir que il y a des femmes qui ont très peur au moment de la grossesse, les angoisses, le fait de ce sentiment d'être habité aussi finalement par quelqu'un d'autre. Ça peut déclencher des angoisses. Il y a beaucoup de peur au moment de l'accouchement, même si on dit aujourd'hui on maîtrise beaucoup mieux l'accouchement, il y a beaucoup d'angoisse autour de l'accouchement, beaucoup de peur, évidemment la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur. Il y a beaucoup de choses comme ça qui s'expriment souvent lorsqu'on a des femmes en thérapie qui osent là exprimer ces peurs qu'elles n'osent pas exprimer à leur entourage proche. Donc ce film a déclenché comme ça des choses. C'est bien qu'elle puisse en parler. Et puis ça peut être une façon aussi pour vous de lui parler un petit peu de son histoire, mais je vais dire tranquillement en disant aussi que la rassurer aussi sur certains plans, disons que vous, par exemple, votre grossesse, ça s'était bien passé, même si pourtant vous aviez beaucoup travaillé et que vous n'étiez pas malade. Et que votre accouchement, le médecin avait beau ne pas être là, vous avez accouché. Ça s'était bien passé. Les sages-femmes étaient là et vous avez pu accoucher. Donc, voyez aussi la rassurer sur plein de points. Après, et puis il faut pas. C'est pas parce qu'elle vous dit je n'y arriverai pas. C'est derrière ça, elle a peur de ne pas en être capable. Mais laissez-la exprimer ses peurs. Ça veut pas dire que qu'à un moment donné, elle n'aura pas ce désir. Elle peut avoir un désir. Elle a ce désir et en même temps des peurs. Je trouve ça plutôt sain, moi, qu'elle les exprime. Ah ouais. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai surtout parlé de l'accouchement de son frère qui était avant et que j'avais accouché avec la méthode Le Boyer qu'on n'entend pas beaucoup parler maintenant. Et j'avais trouvé quelqu'un qui acceptait de le faire et c'est vrai que peut-être chez moi ça avait été un peu sublimé justement l'accouchement et je lui avais dit que souvent quand j'ai accouché de son frère ça a été plus un plaisir d'expulser le bébé que mal quoi et que j'avais ressenti un vrai plaisir à faire ce bébé et que malheureusement pour elle les circonstances étaient autres et que c'est vrai que là-bas c'était un petit peu à la chaîne mais que ça n'empêchait pas qu'après
l'amour était là pour elle, et même si elle a eu des soucis, même si j'y allais tous les jours pour l'allaiter et tout, voilà quoi, il n'y avait pas eu de problème particulier quoi. Alors je sais pas, est-ce qu'elle a senti une différence entre son frère et elle? Pas forcément. Vous dites elle est née après une fausse couche, c'est ça? C'est elle qui était. Oui, moi je pense que vous faites le lien, et c'est comme si il y a un peu chez vous dans votre façon de présenter les choses, il y a cette histoire-là. Alors que c'est dans le trajet d'une femme, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, une fausse couche dans un parcours, hein, en début de grossesse. Donc bon, oui. Oui, c'est vrai que je l'avais très très mal vécu. Non, mais j'entends bien que pour vous ça a été difficile. J'entends bien que pour vous ça a été difficile et qu'elle est arrivée après et que peut-être que c'est important de lui en parler de cette histoire-là, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous avez voulu protéger, qu'il y a peut-être des non-dits qui pèsent un peu aujourd'hui, mais sans dramatiser les choses, mais ça peut être dans un parcours de vie et dans une histoire, c'est-à-dire que bon, avant de l'avoir elle, vous désiriez très fort un bébé, que vous avez eu une fausse couche en début de grossesse, et puis après vous avez eu elle est arrivée, et puis vous avez eu son frère, enfin de retracer un peu son parcours. Oui, parce que je crois qu'il faut recadrer un petit peu les choses, parler un peu de son histoire, mais bon, c'est peut-être aussi ce qu'elle vous demande, mais je crois qu'il n'y a pas lieu non plus de dramatiser. Je vous dis, moi, le fait qu'elle exprime ses peurs, c'est plutôt une bonne chose. Il y a Violaine qui dit aussi, il peut y avoir un sentiment de puissance dans la grossesse. Violaine qui ajoute que personnellement, elle était plutôt béate dans cette période-là de sa vie. Non, parce que moi, j'ai très très bien vécu mes grossesses. Enfin, je veux dire que... Mais ça s'entend, donc c'est peut-être ça qu'il faut lui dire. Tout simplement. Et ne pas aussi maintenant trop chercher, parce qu'on sent que ça vous angoisse. Là où peut-être, votre fille, il y a quelque chose qui l'a bouleversée dans cette histoire. Elle vous pose des questions sur son histoire, sa naissance, et vous lui avez pas vraiment répondu. Vous avez un peu esquivé. Pourquoi? C'est ça. Vous cherchez à la protéger de quoi? Non, mais réfléchissez-y au vu de ce qu'on s'est dit, et peut-être parlez-en avec elle tranquillement. Surtout que votre fille, elle va bien. Par ailleurs, c'est pas comme si elle était restée. Il y avait eu des circonstances, une grossesse particulièrement difficile, un accouchement particulièrement difficile, et qui ferait qu'aujourd'hui votre fille en garderait des séquelles. Ce n'est absolument pas le cas. Donc peut-être, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu protéger de quoi? Vous voyez que vous pouvez en parler tranquillement, finalement, de ce qui relève de votre histoire à toutes les deux. Voilà. Il y a aussi le fait qu'elle va partir à l'étranger, là, d'ici 4-5 mois. Ouais. Et elle me dit, ça va être comme toi, quoi. Tu vas partir, et puis peut-être que avec mon compagnon, je me trouve enceinte à l'étranger. Voilà. Et alors? Elle s'est déjà renseignée, parce que il pense partir soit au Canada, soit en Australie. Et elle se dit, mais non, je reviendrai en France accoucher, ça c'est sûr. Et vous voyez qu'il y a de votre histoire là. Oui, c'est vrai, oui. Mais oui. Parce que il y a de votre histoire et de vos peurs et il y a beaucoup là de votre histoire. Donc ça serait bien de lui en parler, parce que même si ça devait arriver, qu'elle soit enceinte à l'étranger, et alors? Mais oui. Vous avez été enceinte à l'étranger, ça s'est bien passé? Bon. Ben oui. Alors, c'est pour ça qu'il est important de lui en parler, de la rassurer. Allez, voilà. Merci de votre appel. Beaucoup, Caroline. Au revoir, Claudie. Merci beaucoup. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Sting,
Russian. Des petits messages qui arrivent pour Claudie qui nous disait que sa fille avait une crise d'angoisse après avoir vu le film Un heureux événement. Un petit message qui dit allez, dites à votre fille qu'elle fera une mère magnifique. Et puis il y a Angie qui dit moi j'étais terrifiée et 21 ans après je n'en reviens toujours pas d'avoir osé le faire, nous dit Angie qui nous passe un petit coucou de Genève où elle passe le week-end. On va accueillir maintenant Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Oui. Vous vouliez vous revenir sur le témoignage de Benjamin qui rencontrait des problèmes dans son couple parce Oui, que tout sa à fait. femme était, on est dans le domaine de la grossesse ce soir, sa femme est enceinte de 7 mois et demi, une grossesse un peu compliquée avec depuis le 3e mois, là elle est dans une menace d'accouchement prématuré, donc elle est retournée vivre chez ses parents et ça se passe pas bien ça se passait pas très bien entre Benjamin et ses beaux-parents et donc ça crée beaucoup de tensions entre lui et son épouse et il avait peur de perdre son couple. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé la même chose. Exactement, ça m'est arrivé la même chose. Donc moi, je me présente, Laurent, je suis chauffeur poids lourd. Oui. Donc moi, je pars à la semaine, donc le lundi au vendredi, voire le samedi matin. Mhm. Et puis c'est pareil, plus de communication. Donc elle est partie chez sa mère. Oui. Je suis retourné aller la voir. Bah oui, mais moi je suis bien chez maman. T'es pas là de la semaine, tout ça. Je dis il y a pas de problème. Hein. Écoute, si tu veux faire un break, on fait un break. Bon, la grossesse était assez difficile. En plus, ça prenait pas de kilos. Donc j'ai une femme qui ne prenait pas de kilos. Oui. Et le bébé grossissait quand même? Oui, tout à fait, parce que j'ai une petite puce qui est née avec 3,750 kg. Ah oui, elle prenait bien, c'est elle qui prenait tout. Et voilà, tout à fait. Oui. Elle prenait tout. Et puis bon, il y avait l'anxiété, il y avait tout. Ben, je suis sur la route, je comprends aussi le problème. Oui. Et puis bon, du jour au lendemain, à chaque fois que j'appelais à la maison chez sa mère, pas de nouvelles. Ben non, on me répondait pas. Bon, j'ai pris 2 mois, 3 mois. Bon. Je passais le week-end, je la voyais, bah oui, mais bon, je suis bien chez maman, je suis bien. Bon, c'était maman et papa qui commandaient, en fin de compte. Bon, j'ai rien dit, j'ai passé 3 mois encore en plus. Puis j'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé la solution, j'ai été chercher ma meilleure amie, une copine, et puis j'ai dit, tiens, on va aller voir. Je ne veux pas donner le nom à l'antenne parce qu'elle va peut-être me reconnaître, après je vais me faire disputer. Oui. Et puis je suis venu avec cette fille-là, puis j'ai dit, tu vois, maintenant je ne peux pas voir l'enfant, je ne peux rien faire. Donc on a décidé de faire un enfant ensemble. Et ça a été le déclic. Ah oui. Elle a vu tout de suite que je tenais à elle. Et puis elle a vu, non, je ne peux pas laisser tomber ça, non. Et puis maintenant, on vit une vie de couple de rêve. C'est le déclic. Si j'ai amené une copine, en fin de compte, pour lui dire, voilà, bon, écoute, tu veux pas, bon, il n'y a pas de souci, nous, on va faire un enfant, on va vivre heureux. Et ça a été le déclic. Et je m'entends très bien avec mon beau-père et ma belle-mère maintenant, parce qu'on a mis tout ça sur table. C'était risqué, hein? C'était un sacré pari que vous avez fait. Mais alors, votre amie était dans le coup? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, elle jouait le jeu. Elle a joué le jeu. C'était là aussi, elle a pris des risques parce qu'elle aurait pu, s'en prendre plein la figure et de votre épouse et de sa maman. Elle était vraiment, mais c'était vraiment un pari très très risqué parce que votre femme aurait pu vous dire qu'elle vraiment je me suis trompée sur toute la ligne alors que je suis enceinte, il vient me présenter une autre femme et me dire qu'il veut faire un enfant avec elle. Oui, elle aurait, enfin vraiment, elle aurait pu se dire, c'est un sinistre personnage. Je me suis complètement trompée sur cet homme. Exactement, et ça s'est passé comme ça. Puis mon beau-père et ma belle-mère, maintenant on se côtoie tous les jours et il n'y a plus de préjugés comme avant parce que les chauffeurs poids lourds, c'est sûr, ils vont soi-disant à droite et à gauche et c'était, en fin de compte, c'était le cirque.
le cirque du chauffeur poids lourd, en fin de compte. Ah, c'est-à-dire que vous... Mon camion, là. Je vous téléphone de vous mon êtes camion. dans votre camion, là. Vous travaillez, vous êtes sur la route. Ouais, là, je suis sur la route. Là, je suis dans mon camion. D'accord. Et quand j'ai entendu ce pauvre homme, là, que sa femme elle est partie chez ses parents, mais je pense que pour moi, ses parents dominent leur fille. Oui. Pour moi, c'est oui, mon avis, la manipule un peu, lui monte un peu la tête, comme on dit familièrement. Voilà, ce qui était le cas des parents de votre compagne. Oui. Donc, je me suis présenté chez ses parents avec cette copine. Oui. Et puis voilà, j'ai dit, nous, on veut un enfant ensemble. Et puis, j'ai joué le jeu, de A à Z. Et après, vous lui avez dit que tout ça, ce n'était pas la vérité. C'était juste pour tenter le tout pour le tout et disons jouer. qu'elle a repris communication avec moi. Mm-hmm. Oui, dit, c'est ça. C'est pas possible, je suis enceinte, c'est pas possible, tu vas pas me faire ça, tout ça. Écoute, j'ai pas de nouvelles, pourquoi je le ferais pas? Mm-hmm. Et puis ça a été le déclic, en fin de compte, elle s'est réveillée, je veux dire franchement, elle s'est réveillée. Oui, c'est ça, de dire finalement, là, elle s'est rendue compte qu'elle abandonnait complètement sa place, qu'elle vous délaissait aussi. Tout à fait. En disant qu'elle était bien, certes, chez ses parents, mais que ce faisant, vous n'aviez plus de place dans cette histoire. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, j'étais sur la route, soi-disant que, vous savez, les chauffeurs routiers, on leur dit, ils vont dormir à droite, ils vont dormir à gauche. Si c'était possible, ce serait facile. Oui, c'est ça, c'est ce côté, nous, on nous fait une image, cette réputation voilà, comme les marins, une femme dans chaque port, et vous, c'est ça, dans chaque ville, comme si et ses parents entretenaient cela en disant qu'au fond, vous n'étiez pas fidèle. Remarquez, pour le coup, vous leur donniez raison en arrivant avec une femme et disant, on a envie d'un enfant. Ah oui, mais ça fait le déclic à ma femme. Oui, d'accord, mais c'est là où c'était... c'était risqué. C'était hyper... Vraiment, c'était hyper risqué. Bon, ça a marché, mais... Et alors, depuis, donc, vous avez une petite fille qui a quel âge? Magnifique, elle a 11 ans. Elle a 11 ans maintenant, d'accord. Donc, vous êtes toujours ensemble et tout va bien. Et tout va bien, c'est que du bonheur. Donc bon, alors c'est pas évidemment, on peut pas conseiller à tout le monde, mais pour vous, ça a marché. Il y a Sergio qui dit que vous devez être redoutable au poker, l'ami Laurent, si vous jouez. Parce que c'est vrai que c'était un sacré coup de bluff. Hein. C'était un bluff. Il faut dire ce qui est. J'en ai discuté avec des copains, des chauffeurs poids lourds, c'est pareil. On discute ensemble le soir. Vous savez, quand on mange ensemble, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui. Moi, je parle jamais de boulot quand je suis à table, mais on parle toujours. Tiens, moi, je vais à la pêche, je fais ceci, je fais cela. Et moi, j'ai parlé de mon problème. Il me dit, pourquoi tu ferais pas ça, toi? Et puis, pof, et c'est parti comme ça. J'ai pris ma meilleure amie. Ouais. Et puis, on s'entend toujours bien avec la meilleure amie. Oui, écoutez, oui, ça, je peux comprendre. Oui, il fallait qu'elle soit vraiment proche de vous pour faire ça également. On a joué le jeu. Ouais. Puis, merci. Son mari, c'est un pote. Alors donc, mais il fallait qu'il le soit aussi pour être dans le coup. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir raconté comme ça cette histoire de vie. Pas cet homme-là et puis qu'il fasse comme moi, en fin de compte, qu'il tente sa chance. Oui, peut-être pas comme vous, parce que on ne sait pas, ce qui a marché pour vous ne marcherait pas forcément pour lui. Mais en tout cas, merci de votre. Excusez-moi de vous déranger, mais vous me dérangez pas. Je pense que sa femme, elle l'aime. Oui, ça c'est certain. Ses parents sont derrière. Oui, on peut le penser. Je pense assez comme vous. Oui, je pense assez comme vous. Oui, je vous rejoins assez. Écoutez, bonne route, Laurent. Caroline, continuez votre émission comme ça. Merci beaucoup. Je vais continuer. Génial, parce que même on ne dort pas, mais on vous écoute. Merci, Laurent. Bonne route, soyez prudents. Merci et bon courage. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marguerite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, je suis très gênée parce que j'ai une agressivité et j'aimerais bien avoir vos conseils. Oui. Une très grande agressivité auprès de mon fils, le plus jeune, qui a une petite fille de 3 ans et qui est séparée
on va dire, dès la première année de sa naissance. Bon, il a eu des gros problèmes, il a eu un accident de voiture, il s'est même mis dans l'alcool. Bon, maintenant, ça s'est dissipé un peu, mais enfin, c'est toujours moyen parce qu'en fait... alors, mon problème à moi, c'est en fait que dans sa possession et dans le fait d'exister, puisqu'il a l'impression de ne plus exister, de par son travail, qui va probablement perdre, puisque c'est une petite entreprise qui est sur la touche, de son accident de véhicule où il a les vertèbres également très esquintées, du délaissement de son ex-copine, on va dire, il s'en occupe tout seul de sa fille, tout ça le ronge, et comme je suis pas très loin de lui, il devient possessif avec moi. J'ai l'impression que je sers un petit peu de punching ball. Donc c'est lui qui est agressif avec vous? Ah oui. D'accord. Oui. Dans tous les sens du terme, verbalement, déjà. Oui. Il a besoin de se confier à moi. Oui. Il a besoin parce que faut que ça évacue. Oui. Et en même temps, il me dit par exemple, maman, t'as pas beaucoup d'argent, faudra pas compter sur le père, donc il faut que tu mettes de côté. Et en fait, comme t'as tendance à faire des cadeaux à tes petits enfants et tout, moi je te prends tes cartes, alors tous les moyens de paiement, mes chéquiers, tout ça, enfin bref. Et vous lui donnez? Ah je lui ai donné comme ça, parce qu'au départ c'était d'une façon, on va s'entraider, moi c'est pour toi que je le fais, pour pas que tu sois ton mari, c'est pas lui qui va... En dehors de votre mari? Mon mari de toute façon il existe plus pour moi, parce que de toute façon il vit que pour lui, On est séparés depuis de longues années maintenant. D'accord, vous ne vivez plus ensemble, parce que quand il parle du père, c'est son père. Oui. C'est son père, également. Il est très fâché avec son père. D'accord. Ah oui, il veut rien du tout voir de son père. Et on va dire que c'est presque normal, puisque son père a vécu que pour lui, en fait. Que pour lui personnellement, pas pour ses enfants. Donc on était plutôt là comme des choses qui, disons, l'embarrassaient dans son travail et tout, quoi. Que ce soit le week-end et tout, n'était jamais présent. Donc c'est un peu normal, et c'est souvent les derniers qui payent très cher justement cette enfance là où il leur manque quelque chose, quoi. Donc moi par contre j'étais toujours présent, et puis en fait pour moi c'était si vous voulez mon plus beau cadeau de la vie, puisque moi-même j'étais orpheline très tôt et que j'avais ni frère ni sœur ni rien du tout. Donc pour moi la vie de famille c'était un couple avec des enfants. Voilà. Vous avez entendu le témoignage de Daniel hier? Non, parce qu'en fait ma fille m'a branché là-dessus. Elle en parlait. Elle m'a dit, oui. Si tu veux avoir quelqu'un de bien, parce qu'elle écoute régulièrement, et une fan de vous, et elle me dit, écoute, il faut que tu téléphones, ça passe de 10h30... de 23h à 1h, oui. Voilà. Le standard ouvre à 10h, à 22h30. Très bien. Moi, je suis complètement... c'est une femme qui est formidable. Je ne sais pas si elle est psychologue ou autre, mais elle est formidable. Voilà. Oui. Donc, elle m'a là... Parce qu'hier, il y a eu un témoignage, si vous voulez, d'une dame qui...
parlait de la relation avec sa fille et qui elle-même avait été orpheline et qui, comme vous, avait beaucoup investi autour de sa famille. Oui, et qui évidemment avait très à cœur de construire une famille pour combler les manques qu'elle avait eus. Mais parfois, quand on est dans une relation très forte, très fusionnelle, comme vous l'êtes avec votre fils, où vous êtes énormément occupée de lui, vous êtes très présente. Quand on est très 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 proche, ça peut être, on est parfois dans l'excès, dans le trop, et ça peut aller, ça peut en devenir agressif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a trop de dépendance. Et donc, autant un enfant, va accepter que son parent lui dise ce qu'il doit faire, autant aujourd'hui, votre fille, je ne sais pas quel âge il a. Il va avoir 30 ans. Et oui, donc aujourd'hui, il est adulte. Voilà. Donc, il y a des moments où, comme vous êtes très proche de lui, se confie beaucoup à vous, c'est là, c'est toute son... C'est là où il est très ambivalent, c'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien ce qu'il veut, il est tiraillé, c'est-à-dire qu'il doit à la fois se confier à vous, espérer du soutien de votre part, et puis en même temps, quand vous voulez le conseiller, j'imagine que certains de vos conseils ne lui plaisent pas, ou certaines de vos remarques ou de vos réflexions ne lui plaisent pas, non ? Tout à fait. Voilà. Il croit qu'il va s'en sortir, alors que c'est tout à fait l'inverse. Quelquefois, c'est par bride, il me lance des mots terribles qui fait penser que que la vie c'est une... Et puis en fait, il est extrêmement, si vous voulez, actuellement dans la vie, dans ce qu'on va vivre bientôt, tout le monde est là depuis des années, on le sait, mais là c'est éminent. Ce que les jeunes vont pouvoir vivre et nos petits-enfants vont pouvoir vivre, c'est dramatique. Et lui, il voit tout ça parce qu'il est très 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 lucide, et il voit tout ça que ça commence à se terminer. Il a des idées noires un peu, il est un petit peu, il vous paraît déprimé. Ah oui. Donc, donc c'est là où il serait important qu'il y ait une aide extérieure. Et peut-être il faudrait lui dire, parce que vous ne pouvez pas être son punching ball. Ça ne va pas, ça. Ouais, et la cause, c'est maman, je peux t'aider, il faudra pas que tu comptes sur le père, comme il dit, parce qu'il veut pas dire papa. Oui. Il parle plus à son père. Oui, mais parce que c'est sa façon à lui d'être proche de vous. C'est-à-dire que par moments, il doit s'en vouloir d'être agressif vis-à-vis de vous, parce que il vous aime, il tient à vous. Donc, il compense en disant, je suis là aussi pour toi, je peux t'aider. Et bon, il fait bloc avec vous. Voilà, mais vous aussi, vous pouvez lui dire que, bien évidemment, vous êtes là pour lui apporter un soutien à la fois affectif et peut-être financier à certains moments, mais il a surtout besoin d'un soutien affectif. Mais en même temps, il aurait besoin certainement d'un soutien extérieur, parce que il a ce soutien-là. Il voit une infirmière psychologue. D'accord. Mais disons que c'est bon, il parle, mais la psychologue va pas lui donner, même si elle lui fait comprendre, c'est pas elle qui va faire les choses à sa place, quoi. Personne ne pourra les faire à sa place, et d'ailleurs, il serait certainement en colère si on les faisait à sa place, parce que ça n'irait pas. Oui, voilà. C'est lui qui doit être aux commandes de sa propre vie. Voilà. Si vous vouliez, je pense que même si vous vouliez faire les choses à sa place ou lui dire comment agir, ça ne lui plaît pas. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression, par exemple, d'être sous son emprise, et je ne sais pas comment m'en défaire, parce que c'est pas une mère de dénoncer. Ça
son propre fils, que en fait il est à la limite des lois, quoi, en fait, de mettre sous sa tutelle. Bon, j'avais pensé pendant un moment, quand j'ai pris ma retraite, je vais faire des cours d'informatique pour élargir mes horizons, mes connaissances. Oui. J'ai commencé ça, et pour ça, il faut forcément un ordinateur, un petit portable, un truc, et c'était net tout de suite, non, c'est pas la peine, t'en serais pas capable, voilà. Donc en fait, d'un seul coup, il prétend m'aimer, mais d'un autre sens, il m'abaisse, quoi. Donc en fait, quelquefois très en colère, je lui dis, mais écoute, tu fais exactement comme ton père. Oui, c'est intéressant, parce qu'il se comporte comme tel. C'est-à-dire qu'il prend la place auprès de vous de ce mari que vous avez quitté. Voilà. Hein? Et lui, ce père, quand il vous dit le père, le père, c'est symbolique aussi pour lui. Ce père qu'il rejette, en même temps, il le représente auprès de vous. Donc c'est là où ça ne va pas, parce que vous formez un couple, et un couple très orageux. Et votre fils régente votre vie. C'est quand même le monde à l'envers. En principe, ce sont les parents qui s'occupent de la vie de leurs enfants quand ils sont plus jeunes. Mais là, ça ne va pas. Donc, il est important de mettre, de pouvoir vous défaire de cela. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous avez peur? Voilà, j'ai peur de couper parce que je le sens très très fragile malgré tout, et j'ai peur que c'est ma chair, c'est mon enfant. Oui, mais vous savez, il est fragile. En même temps, en restant dans cette relation-là, chargée de trop de tensions et en lui donnant une place qui n'est pas la sienne, ce n'est pas l'aider. Et vous le savez bien aussi au fond. Et vous, ça vous empêche de vivre. Vous avez un lien qui vous entrave, qui vous empêche. Vous savez, c'est comme un nœud coulant. Donc forcément qu'au bout d'un moment, vous devenez agressif. Il faut laisser la bride plus large. Donc à un moment, c'est-à-dire dire je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est l'exemple que vous donnez de l'ordinateur. Il n'a pas à régenter votre vie. J'imagine que sur cet exemple-là et sur bien d'autres comme ça. Donc par peur de le perdre, par peur de rompre ce lien, vous laissez votre fils prendre trop d'emprise sur vous, et vous lui donnez une place qui n'est pas la sienne, et finalement ça ne l'aide pas. C'est ce qu'il faut vous dire dans sa vie non plus. Donc à vous de lui laisser aussi prendre un peu de liberté, de dire je serai là pour toi, mais je suis ta mère, et tu peux pas prendre une place tu peux pas décider de ma vie. Je suis ta mère et tu peux pas décider de ma vie. Comme moi, je ne peux pas décider de la tienne. Je peux t'aider, te soutenir, mais pas décider de ta vie. Ouais. Mais le fait est, c'est que là, je me suis un petit peu réfugiée, quoi. Et j'ai essayé d'appeler ma fille pour avoir une petite boulet d'oxygène, parce qu'actuellement elle est extrêmement agressif, et il faut qu'il soit toujours que je sois toujours à sa portée de vue, vous voyez. Il me téléphone régulièrement, voilà, il va faire mes courses, alors que moi j'aurais besoin je sais pas moi, d'une boulée d'oxygène, aller le voir dehors, même dans un supermarché, voir des gens et tout. Là, je suis toute seule chez moi. Oui, mais Marguerite, réfléchissez aussi à ce rôle que vous donnez. Oui. Par peur qu'il s'éloigne trop, par peur qu'il s'éloigne trop,
vous faites en sorte de le laisser extrêmement présent et trop présent. Alors je sais bien que c'est une place comme ça qui s'est faite et certainement au moment du départ de votre mari et que vous ne pouvez pas créer un nouveau lien en peu de temps et qu'il vous faut réfléchir aussi. Et peut-être vous, de votre côté, aller parler, aller consulter pour trouver à vous positionner vis-à-vis de votre fils. Ça peut aussi vous aider. Ça peut pas se faire en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Mais peut-être vous, de votre côté, faites-vous aider. Ça vous aidera à trouver une meilleure distance vis-à-vis de lui. Bon courage. Très belle nuit à vous. Faites de beaux rêves.